Dans le diaporama précédent, nous vous avons présenté les différents types d'évaluation, diagnostique, formative, sommative, voire certificative. Nous allons maintenant étudier les différents outils sur Moodle qui nous permettront de mettre en place ces évaluations. Le premier outil que nous allons étudier aujourd'hui, c'est l'outil test qui va nous permettre de mettre en place une évaluation de type diagnostic ou une évaluation de type formative. Donc, rappelons la différence entre les deux. L'évaluation diagnostique va nous permettre de mesurer ce que les élèves savent déjà sur un sujet que nous n'avons pas encore abordé avec eux en séquence d'apprentissage, alors que l'évaluation formative va nous permettre d'évaluer les acquis des élèves en cours de séquence d'apprentissage pour réguler éventuellement notre proposition pédagogique. Donc ici, pour créer un test, je rentre dans l'espace Moodle. Je vais rechercher le cours que nous avions créé lors d'une session précédente sur les premiers pas sur Moodle. Ce cours se nommait cours ENT, espace numérique de travail. Je vais activer le mode édition, ajouter une activité, et cette activité, c'est une activité de type test. Je dois indiquer le nom du test. Donc ici, je vais mettre espace numérique de travail. Vous pouvez éventuellement indiquer une description. Vous avez ici le paramétrage du temps. Vous pouvez ouvrir le test aux élèves à une date et une heure précise. Vous pouvez également donc fermer ce test à une date et une heure précise. Le paramétrage qui est intéressant, que j'utilise souvent, c'est le temps disponible, pour indiquer aux élèves, donc ici un petit chronomètre pour savoir quel temps ils ont pour répondre à l'ensemble des questions. Si vous mettez 20 minutes par exemple, il y aura donc ici un compte à rebours de 20 minutes qui se mettra donc en place. Vous pouvez donc ici indiquer, lorsque le temps est terminé, donc comment doit réagir votre test. Soit donc ici les tentatives sont envoyées automatiquement, c'est-à-dire que même s'ils répondent à quelques questions et pas la totalité, vous aurez quand même les réponses à ces questions. Soit vous accordez un laps de temps complémentaire à la fin du test, par rapport aux 20 minutes par exemple que vous aviez indiqué dans le temps disponible. Soit vous ne comptabilisez pas les réponses si l'ensemble des réponses ne sont pas apportées avant le temps que vous aviez programmé. Donc ça, c'est le premier paramétrage. Vous avez d'autres paramétrages, mais l'autre paramétrage qui est intéressant, c'est celui qui concerne le comportement des questions. C'est-à-dire qu'ici, vous pouvez mélanger les éléments de réponse pour chaque question, ce qui permet, lorsque les élèves sont côte à côte, alors là on est sur une évaluation à distance, donc nous n'aurions pas ce problème-là, mais ça permet de mélanger en tout cas les réponses apportées. Et ensuite, vous pouvez donc ici choisir le comportement, donc ici des feedbacks. Donc ici, vous pouvez donc soit décider que le feedback apporté à une question soit donné automatiquement après la question qui a été répondue, soit l'ensemble des feedbacks aux questions est apporté à la fin de l'interrogation, enfin du test. Voilà donc dans un premier temps pour la création du test. Donc ici on enregistre et on affiche le test. Donc bien sûr ici lorsque vous êtes dans votre cours ENT, donc je reviens sur la structure du cours, je vais quitter le mode édition. Vous avez ici le test qui est présent. Par contre lorsque vous allez dans cet espace test, pour l'instant vous n'avez pas de questions. Donc ça va faire l'objet de notre deuxième vidéo.